Enseñanza 9. Segunda de Pedro 3:18. ¿Por qué el Señor le ordenó a la iglesia del tiempo del fin que creciera más en el conocimiento de Él? Parte 6. Enseignement 9, la seconde épître de Pierre 3:18. Pourquoi le Seigneur a-t-il ordonné à l'Église du temps de la fin de croître davantage dans la connaissance de lui? Partie 6. Leamos segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Lisons la seconde épître de Pierre 3:18, c'est la version d'Arby. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui la gloire est maintenant jusqu'au jour d'éternité. Amén. En esta enseñanza terminaremos el recorrido de la fe viva y preciosa que mira hacia las promesas eternas. Para ello finalizaremos el estudio de Hebreos 12, que es el final de este camino en el cual el Señor nos dio la orden de crecer en su conocimiento, pues Él dispuso que el Espíritu Santo nos guiara a toda verdad y nos hiciera conocer todas las cosas. Dans cet enseignement, nous terminerons le parcours de la foi vivante et précieuse qui regarde vers les promesses éternelles. Pour cela, nous achèverons l'étude d'Hébreux 12 qui constitue la fin de ce chemin sur lequel le Seigneur nous a donné l'ordre de croître dans la connaissance de lui. Car il a disposé que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité et nous fasse connaître toutes choses. En el mensaje anterior estudiamos por qué Jesús es autor y consumador de la fe, lo cual encontramos en los versículos 1 y 2 de Hebreos 12. Quiero recordarles que la nube de testigos descrita en Hebreos 11 está observando a la iglesia desde el tercer cielo, porque hay una espera de la creación y de dichos testigos para que se manifiesten los hijos de Dios y para que las promesas eternas se cumplan, pues nunca se pudieron cumplir. Estos testigos las alcanzaron dando testimonio de su fe, pero no las recibieron. Dans le message précédent, nous avons étudié pourquoi Jésus est l'auteur et le consommateur de la foi, ce que nous trouvons dans les versets 1 à 2 d'Hébreux 12. Je veux vous rappeler que la nuée de témoins décrite dans Hébreux 11 observe l'Église depuis le troisième ciel parce qu'il existe une attente de la création de ces témoins afin que les fils de Dieu soient manifestés et que les promesses éternelles s'accomplissent, puisqu'elles n'ont jamais pu s'accomplir. Ces témoins les ont atteintes en rendant témoignage de leur foi, mais ils ne les ont pas reçus. No obstante, a la mayoría de las iglesias se le olvidó que están en el camino hacia la obtención de las promesas eternas. Y una de las evidencias es que niegan esas promesas, en especial la principal, que es la descendencia santa multiplicada eternamente, la cual Dios le ofreció a Abraham, y éste la creyó y le fue contado por justicia. Cependant, la plupart des églises ont oublié qu'ils se trouvent sur le chemin qui mène à l'obtention des promesses éternelles. Et l'une des preuves en est qu'elles nient ces promesses, en particulier la principale, qui est la descendance sainte et multipliée éternellement que Dieu a offerte à Abraham. Il l'a cru, et cela lui a été imputé à justice. En las Escrituras hay profecías según las cuales muchas iglesias
caerían en la apostasía por causa de la incredulidad y la desobediencia como hizo Israel. Esto tendría como consecuencia el juicio del desamparo, que consiste en que Dios corta a la iglesia apóstata del buen olivo, la echa fuera, quita el candelero de su lugar. Esto lo encontramos en Lucas 18:8, Romanos 11 del 20 al 22 y Apocalipsis 2:5. Sin embargo, el juicio del desamparo no es el único. El Señor decretó otro juicio contra la iglesia apóstata después del juicio del desamparo, el cual es el juicio de muerte que encontramos en Hebreos 10 del 26 al 31 y Apocalipsis 2:23. Dans les Écritures, il existe des prophéties selon lesquelles beaucoup d'églises tomberaient dans l'apostasie à cause de l'incrédulité et de la désobéissance. Comme Israël l'a fait, cela aurait pour conséquence le jugement de l'abandon, qui consiste en ce que Dieu retranche l'église apostate de l'olivier cultivé, la jette dehors et ôte le chandelier de sa place. Nous trouvons cela dans Luc 18:8 et Romains 11, 20 à 22. Cependant, le jugement de l'abandon n'est pas le seul. Le Seigneur a décrété un autre jugement contre l'église apostate après le jugement de l'abandon. Il s'agit du jugement de mort que nous trouvons dans Hébreux 10, 26 à 31 et Apocalypse 2, 23. No obstante, dentro de la iglesia de Cristo permanecerían injertadas en el buen olivo dos tipos de congregación. La primera es la iglesia santa, el remanente que comprende las profecías bíblicas, en la cual se cumplirían las profecías del tiempo del fin, como la paciencia para esperar al Señor, apresurarse para la venida del Señor, correr con paciencia la carrera hacia la Nueva Jerusalén, conocer el calendario profético para saber el tiempo que está viviendo cerca al arrebatamiento. Esta iglesia despierta cumple el mandato de velar y orar para saber el día y la hora de la venida del Señor por ella. Por tanto, ve que ese día se acerca y sabe con certeza que se está acercando al monte de Sión, a la Nueva Jerusalén. Cependant, au sein de l'Église de Christ, deux types de congrégations restreints, greffées sur l'olivier cultivé. La première est l'Église sainte, le reste qui comprend les prophéties bibliques, dans laquelle s'accompliraient les prophéties du temps de la fin, telles que la patience pour attendre le Seigneur, le fait de hâter la venue du Seigneur, courir avec persévérance la course vers la Nouvelle Jérusalem et connaître le calendrier prophétique afin de savoir le temps qu'il est en train de vivre près de l'enlèvement. Cette Église réveillée accomplit le commandement de veiller et de prier afin de connaître le jour et l'heure de la venue du Seigneur pour elle. Par conséquent, elle voit que ce jour approche et c'est avec certitude qu'elle s'approche de la montagne de Sion, de la Nouvelle Jérusalem. La segunda clase de iglesia que permanecería injertada, contrario a la iglesia apóstata cortada, es la iglesia dormida, la cual se encuentra engañada por la iglesia apóstata. Dios no cortó a la iglesia dormida en el juicio del desamparo, sino que estableció en las Escrituras un método para despertarla a fin de que se santifique y sea preparada para el arrebatamiento. La deuxième classe d'église qui resterait greffée contrairement à l'église apostate retranchée est l'église endormie qui se trouve trompée par l'église apostate. Dieu n'a pas retranché l'église endormie lors du jugement de l'abandon, mais il a établi dans les Écritures une méthode pour la réveiller afin qu'elle se sanctifie et soit préparée pour l'enlèvement.
A esta iglesia dormida, el Señor la conoce desde antes de la fundación del mundo. Cuando ella despierte, se unirá a la iglesia santa. Serán un solo cuerpo listo para unirse con la eclesia que está en el tercer cielo, la congregación de los primogénitos que Jesús traerá en la resurrección de los que durmieron en él. Todo estará listo para que acontezca el levantamiento de la iglesia en el evento glorioso del arrebatamiento. Le Seigneur connaît cette Église endormie depuis avant la fondation du monde. Lorsqu'elle se réveillera, elle s'unira à l'Église sainte. Elles seront un seul corps, prêts à s'unir avec l'Ecclésia qui est dans le troisième ciel. L'assemblée des premiers-nés que Jésus amènera lors de la résurrection de ceux qui dorment en lui. Ainsi, tout sera prêt pour que l'Église soit prise par le Seigneur lors de l'événement glorieux de l'enlèvement. Este recorrido lo encontramos en Hebreos 12, donde el Señor describe el método que usará para despertar a la iglesia dormida, el cual es la disciplina mediante padecimientos, dolor, pues ella debe ser sacrificio vivo, santo para Dios, y todo sacrificio es salado con sal. Nous trouvons ce parcours dans Hébreux 12 où le Seigneur décrit la méthode qu'il utilisera pour réveiller l'Église endormie, la discipline au moyen des souffrances et de la douleur, car elle doit être un sacrifice vivant, saint pour Dieu, et tout sacrifice est salé de sel. Leamos Hebreos 12 del 3 al 8 y el 11. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El Señor va a ejercitar en la disciplina a la iglesia dormida, para que dé fruto de justicia. En este momento, las iglesias dormidas tienen las manos caídas, las rodillas paralizadas y están cojas. Por lo tanto, no están marchando en el camino de fe viva y preciosa. El Señor dice en Hebreos 12:13: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El Señor sanará a la iglesia dormida, porque ahora mismo está enferma con los pecados de la incredulidad y la desobediencia. La disciplina sobre ella hará que participe de la santidad del Señor. Lisons Hébreux 12, versets 3 à 8 et verset 11. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur,
et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Et si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Le Seigneur exercera l'Église endormie par la discipline afin qu'elle porte un fruit de justice. En ce moment, les églises endormies ont les mains abattues, les genoux paralysés, et elles sont boiteuses. Par conséquent, elles ne marchent pas sur le chemin de la foi vivante et précieuse. Le Seigneur dit dans Hébreux 12, verset 13, « Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Le Seigneur guérira l'Église endormie parce qu'en ce moment, elle est malade des péchés de l'incrédulité et de la désobéissance. La discipline exercée sur elle la fera participer a la sainteté du Seigneur. En Hebreos 12, del 15 al 17, el Señor describe a la iglesia apóstata que dejó de alcanzar la gracia de Dios, se volvió fornicaria, profana, que vendió su primogenitura por las cosas de este mundo. Por ello fue desechada, ya fue cortada en el juicio del desamparo. Dans Hébreux 12, versets 15 à 17, le Seigneur décrit l'Église apostate qui a cessé d'atteindre la grâce de Dieu et qui est devenue débauchée et profane, ayant vendu son droit d'ânesse pour les choses de ce monde. C'est pourquoi il a été rejeté. Il a déjà été retranché lors du jugement de l'abandon. En el camino de la fe preciosa y viva, descrita en Hebreos 11, el Señor dio evidencias en su palabra de que la Iglesia Santa estaría totalmente consciente del tiempo profético antes del arrebatamiento. La Biblia no dice que la Iglesia Santa no tendría conocimiento sobre los eventos que debían ocurrir antes de ser levantada. Por el contrario, el Señor dice que ella crecería en conocimiento, vería el día de su partida a la Nueva Jerusalén acercarse, sabría los tiempos al ser de la luz y no de las tinieblas. Sur le chemin de la foi précieuse et vivante décrite dans Hébreux 11, le Seigneur a donné dans sa parole des preuves que l'Église sainte serait pleinement consciente du temps prophétique avant l'enlèvement. La Bible ne dit pas que l'Église sainte n'aurait pas connaissance des événements qui devaient arriver avant d'être enlevés. Au contraire, le Seigneur dit qu'elle croîtrait dans la connaissance, qu'elle verrait s'approcher le jour de son départ vers la Nouvelle Jérusalem et qu'elle connaîtrait les temps étant de la lumière et non des ténèbres. En Hebreos 12, del 18 al 24, el Señor dice claramente que la iglesia sabría cuándo se estaría acercando al monte de Sión, a la Nueva Jerusalén. Leamos los versículos del 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Precisamente, la orden de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo tenía como objetivo que la iglesia estuviera consciente, despierta y supiera el tiempo
el día y la hora de la venida del Señor con los que durmieron en él, el día de la resurrección y la glorificación, la adopción y redención de nuestro cuerpo. Dans Hébreux 12, versets 18 à 24, le Seigneur dit clairement que l'Église saurait quand elle serait en train de s'approcher de la montagne de Sion, de la Nouvelle Jérusalem. Lisons les versets 22 à 24. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Précisément, l'ordre de croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ avait pour l'objectif que l'Église soit consciente, réveillée et qu'elle connaisse le temps, le jour et l'heure de la venue du Seigneur avec ceux qui dorment en lui. Le jour de la résurrection et de la glorification, de l'adoption et de la rédemption de notre corps. Si todas las iglesias hubieran obedecido, no hubieran caído en la apostasía, sino que estuvieran creciendo en el conocimiento del Señor hasta el día de la eternidad, en el que el pecado y la muerte salgan para siempre de nuestros cuerpos. Leamos Efesios 4, del 13 al 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si toutes les églises avaient obéi, elles ne seraient pas tombées dans l'apostasie, mais elles seraient en train de connaître dans la connaissance du Seigneur jusqu'au jour de l'éternité, où le péché et la mort sortiront pour toujours de nos corps. Lisons Éphésiens 4, versets 13 à 16. C'est la version Darby. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, afin que nous ne soyons plus de petits enfants, ballottés et emportés ça et là par tout vent de doctrine, dont la tromperie des hommes, dans leur habilité à user de voies détournées pour égarer, mais que, étant vrais dans l'amour, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui qui est le chef, le Christ, duquel tout le corps, bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement, produit selon l'opération de chaque partie dans sa mesure l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour. El Señor prometió el conocimiento, pues nos dio al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y hacernos conocer todas las cosas. El Señor reiteró esto en Filipenses 1, del 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.
Le Seigneur a promis la connaissance car il nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité et nous faire connaître toutes choses. Le Seigneur l'a réitéré dans Philippiens 1, versets 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. La meta del crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es el conocimiento de sus promesas eternas. Esto se confirma en 2 de Pedro 1, del 2 al 4. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El día de la eternidad se acerca. Ya vemos acercarse el día de la eternidad, que es la redención de nuestro cuerpo. Ya vemos cerca el monte de Sión, la ciudad del Dios vivo. Ya sentimos cerca a nuestros hermanos que durmieron con la fe en Cristo y en sus promesas eternas. Le but de la croissance dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ est la connaissance de ses promesses éternelles. Cela est confirmé dans la seconde épître de Pierre 1, versets 2 à 4. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Le jour de l'éternité approche. Nous voyons déjà s'approcher le jour de l'éternité, qui est la rédemption de notre corps. Nous voyons déjà près de nous la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant. Nous sentons déjà proches nos frères et sœurs qui se sont endormis avec la foi en Christ et en ses promesses éternelles.